Voici une question fréquente que je vais recevoir de temps en temps. J'ai environ 1000 abonnés sur ma liste email, j'ai un seul produit à vendre et je fais environ 800 € de vente par mois. Comment faire grossir mon business? Mais c'est une question qui se pose quel que soit votre niveau. Dans mon cas, je dois aussi me poser la question de est-ce que je dois passer mon temps limité à créer un nouveau produit ou à créer plus de contenu pour promouvoir mes produits existants? Et la réponse à ce dilemme dépend de où vous en êtes dans votre business. Pour commencer, il faut qu'on parle de 3 dures réalités de la vente de formation. Et la réalité numéro 1, c'est qu'il vous faut des nouveaux prospects en continu. Et par prospect, je veux dire des gens qui vous donnent leur adresse email. C'est une réalité simple que les gens ont plus de chances d'acheter au début et qu'au fil du temps, vous avez des gens qui se désabonnent, qui se désintéressent, qui vont résoudre leurs problèmes d'une autre manière et donc votre liste email vieillit. Mon calcul, basé sur mon expérience, c'est que votre deuxième lancement de produit sur la même liste environ 3 mois plus tard fera 50% des ventes. Donc concrètement, ça veut dire que si vous avez un premier lancement, vous avez à l'époque 1000 abonnés sur votre liste email, vous avez 2% des gens qui achètent, ça vous fait 20 ventes. Vous allez refaire un deuxième lancement environ 3 mois plus tard. Ces 1000 abonnés, ils sont toujours là, mais cette fois-ci, ils vont acheter 50% de moins, ça veut dire que vous allez avoir 1% de taux de conversion et que vous allez faire 10 ventes. Vous avez donc divisé vos ventes par 2 si vous n'avez pas de nouveaux abonnés. Et donc, pour maintenir vos 20 ventes, il vous faut ajouter plus 500 abonnés qui vont eux aussi acheter à 2%, qui vont vous rapporter 10 ventes de plus. Et en ayant vos 10 ventes ici, plus vos 10 ventes ici, vous avez bien vos 20 ventes. Donc il faut renouveler votre liste email pour maintenir les mêmes ventes. On pourrait se poser la question de qu'est-ce qui se passe au niveau de ces 1% ici. Pourquoi est-ce que ces 1000 personnes qui ont déjà eu l'occasion d'acheter le produit, on leur a donc fait une page de vente, des emails, peut-être un webinaire, etc. Et pourtant, ils ont décliné d'acheter le produit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une partie des gens qui n'ont pas prêté attention au lancement précédent, peut-être qu'ils étaient en vacances, peut-être qu'ils avaient autre chose à faire. Il y avait des gens qui n'avaient à l'époque pas le budget, qui étaient intéressés par le produit et qui ont maintenant le budget. Il y a des gens pour qui ce n'était pas le bon moment et maintenant c'est le bon moment. Donc vous allez récupérer une partie, mais plus vous donnez d'occasion à ces gens d'acheter, plus vous allez prendre tous les gens dans cette audience qui étaient intéressés par votre produit et il vous reste que les gens qui de toute manière ne vont jamais acheter. La deuxième dure réalité de la vente de formation qui va frapper fort ceux qui rêvent de revenus purement passifs, c'est que la nouveauté est un des mots les plus puissants dans la vente de formation. Les gens sont addicts à la nouvelle méthode, la nouvelle technique pour 2024, etc. En tant que formateur, vous savez que c'est partiellement une illusion, mais c'est l'esprit humain et c'est comme ça que les gens fonctionnent. Les gens ne veulent pas entendre que la meilleure manière de perdre du poids, ça reste toujours de limiter ses calories et de faire du sport. Ils veulent comprendre quelle est la nouvelle méthode, le nouveau supplément, le nouveau régime, etc. Il y a aussi un aspect plus prosaïque d'un point de vue marketing, c'est que les gens ne vont pas forcément relire votre message de vente 2 fois. Donc s'ils ont l'impression d'avoir déjà compris l'intérêt de votre produit, même si à l'époque ils ne l'ont pas acheté, même s'ils en auraient toujours besoin, la deuxième fois ils ne vont pas forcément prendre le temps de relire la page de vente, de recomprendre le produit, etc. Vous avez perdu l'effet de fraîcheur dans votre marketing. L'autre élément important à comprendre ici, c'est que c'est plus facile de revendre un produit à quelqu'un qui a déjà acheté un produit chez vous. Et ces deux éléments combinés mènent certaines personnes à conclure qu'il faut lancer constamment des nouveaux produits, parfois lancer une formation par mois pour bénéficier de l'effet de nouveauté et pour pouvoir revendre plein de choses aux mêmes personnes. Et c'est vrai que cette méthode peut marcher, mais ça peut aussi vous poser pas mal de problèmes. Pourquoi? Parce que déjà, ça demande énormément de travail de lancer autant de produits aussi régulièrement. C'est aussi difficile de maintenir la qualité de vos formations s'il faut les sortir à la chaîne aussi rapidement. Et finalement, vous allez avoir des performances assez variables sur vos offres. Une fois que vous lancez votre 30e formation sur l'année, vous commencez à racler le bas du panier en termes d'idées et vous n'allez pas forcément avoir que des idées qui vont très bien fonctionner. Il existe à mon avis une meilleure manière d'avoir un effet de nouveauté sans avoir besoin de sortir aussi régulièrement des nouvelles formations, dont je vous parle un peu plus tard. La troisième dure réalité de la vente de formation peut sembler un peu contradictoire par rapport à ce qu'on vient de dire. Et c'est que les business de vente de formation qui grossissent le plus vite ont souvent un seul tunnel de vente, c'est-à-dire un seul produit qui est vendu en entrée et parfois on a un ou deux produits plus chers qui sont vendus derrière. Pourquoi est-ce que ça semblerait contradictoire? Eh bien parce que ça contredit l'effet de vendre toujours plus aux mêmes personnes et l'effet de nouveauté. Mais si on y réfléchit, c'est pas si bizarre que ça. La solution au paradoxe est simplement que ces business ont toujours beaucoup de nouveaux prospects. Souvent via la pub, mais ça peut être aussi via la création de contenu. Et c'est logique quand on y pense, pourquoi? Parce que pour grossir, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui est prouvé avec des chiffres qui sont prévisibles. Et quand vous avez un seul produit, un seul tunnel, vous avez une offre prouvée, contrairement au fait de lancer régulièrement de nouveaux produits. Cette offre est nouvelle pour tous les gens qui vous découvrent. Et c'est plus facile d'acquérir du trafic de manière régulière que de régulièrement lancer des nouveaux produits qui sont tous des winners, des best-sellers. Et c'est ça qui vous aide à grossir
plus rapidement. Évidemment, long terme, même ce type de business qui a au départ un seul produit va se retrouver avec une grosse liste de clients et ça a du sens pour eux de se diversifier, de lancer un deuxième produit ou de lancer quelque chose de plus cher à vendre à ses clients existants. Mais l'ordre dans lequel vous faites les choses est important et le timing est important. Et ça dont on va parler juste après. Avant ça, je dois vous dire que la meilleure manière de vendre plus à vos clients existants, c'est qu'ils aient des résultats avec la première formation qu'ils ont achetée chez vous. Et c'est pour ça que j'ai créé Schoolmaker pour héberger mes formations. Schoolmaker aide vos clients à avoir de meilleurs résultats avec vos formations pour vous aider à faire plus de ventes. Vous pouvez créer des formations avec des étapes à remplir et même bloquer la progression tant que les étapes ne sont pas remplies pour forcer vos clients à passer à l'action. En plus de ça, vous pouvez avoir votre communauté intégrée à votre espace de formation et aussi gérer votre accompagnement et vos coachings au même endroit. Cliquez sur le lien en haut de la description pour découvrir Schoolmaker. Donc qu'est-ce que vous devez faire selon votre stade ? Plus de produits, plus de contenu. Si on repart de l'exemple de la personne qui a 1000 abonnés sur sa liste email, un seul produit et qui gagne 800 € par mois, la réponse est simple, elle est évidente, il faut faire grossir la liste. Ce sera difficile de faire beaucoup plus avec seulement 1000 abonnés. Si on gagne seulement 20 à 30 abonnés par jour, c'est un business qui peut faire 2-3 000 € par mois et ainsi arriver au next level, comme diraient les Américains. Donc la stratégie que je vous recommande ici, c'est de vous concentrer avant tout sur l'acquisition de trafic. Et tant que vous continuez à générer assez de nouveaux prospects pour grossir votre chiffre d'affaires, ne pensez pas à lancer un deuxième produit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre liste est grande, plus votre chiffre d'affaires est élevé, plus c'est difficile de la renouveler massivement de manière régulière. Donc on avait l'exemple tout à l'heure, vous avez 1000 abonnés et au bout de 3 mois, il faut renouveler votre liste de 50% pour continuer à faire le même nombre de ventes. Évidemment, si vous avez 1000 abonnés, générer 500 abonnés en 3 mois, c'est pas trop difficile. Mais si vous avez 10 000 abonnés, vous devez générer les 5 000 abonnés en 3 mois, ce qui est déjà beaucoup plus dur. Et si vous aviez 100 000 abonnés, il faudrait générer 50 000 abonnés en plus sur les 3 mois suivants, ce qui devient beaucoup plus difficile. Donc le scénario, c'est que si vous êtes débutant, vous voulez commencer par vous concentrer uniquement sur la création de contenu, jusqu'à avoir atteint environ 1000 abonnés sur votre liste email. Une fois que vous avez vos 1000 abonnés, vous voulez faire un lancement inversé, c'est-à-dire que vous allez faire une prévente sur votre produit et vous avez maintenant un produit et je vous conseille de continuer à vendre ce même produit au moins jusqu'à avoir atteint les 5000 abonnés. Donc ça pourrait être un produit qui est vendu en evergreen à vos nouveaux abonnés ou faire un lancement tous les 2 à 3 mois de votre unique produit de manière à pouvoir concentrer tout votre temps à continuer à faire de la création de contenu et générer du trafic. C'est ce que j'ai fait au début de Marketing Mania où j'ai lancé un peu avant ma chaîne YouTube, j'avais un produit qui était Copywriting Mania, ma formation sur le copywriting que j'ai vendu. Tous les 2 mois, j'avais un lancement. Mon audience grossissait tellement que chaque lancement faisait plus que le précédent et j'ai passé plus de 1 an à faire ce seul produit. Quand j'ai lancé mon deuxième produit qui s'appelait à l'époque le Déclic, j'avais plus de 75 000 abonnés sur YouTube et probablement 25 000 abonnés email. Et entre les deux, je n'avais simplement pas eu besoin de lancer plus de produits, j'avais simplement créé plus de contenu. J'acquérais tellement de nouveaux emails sur ma liste que mon produit phare se vendait toujours. Donc une fois que vous êtes dans cette situation, la question qui va se poser, c'est est-ce que votre chiffre d'affaires continue à grossir? C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez de nouveaux leads qui achètent votre produit? Est-ce que vous arrivez toujours à renouveler par exemple votre liste de 50% tous les 3 mois? Si vous n'arrivez plus à renouveler votre liste aussi rapidement, vous allez avoir votre chiffre d'affaires qui commence à arriver sur un plateau et dans ce cas-là, ça a du sens de lancer un deuxième produit qui très rapidement vous donnera un énorme boost de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut comprendre sur le nombre de produits optimal à avoir, c'est que évidemment votre premier produit, vous passez de 0 chiffre d'affaires à 1 chiffre d'affaires, ce qui est un taux de croissance infini. Le deuxième produit peut quasiment doubler votre chiffre d'affaires. Le troisième produit va le booster encore plus, mais plus vous avez de produits, plus les retours diminuent. Et à partir de 10 à 12 produits, ils commencent à se cannibaliser, c'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas assez de place dans votre marketing pour mettre en avant tous vos produits. Donc soit les produits prennent les ventes de vos autres produits, soit certains produits, vous n'avez jamais l'occasion d'en parler et ils disparaissent totalement de votre catalogue. Donc vous avez parfois des formateurs qui ont un magasin énorme avec des dizaines de formations. Je vous garantis que 90% de ces formations ne font quasiment aucune vente, en dehors du moment où le formateur décide de les promouvoir et de mettre un coup de projecteur dessus. Donc il y a un chiffre où ça maximise, je le calcule entre 10 et 12. Pourquoi? Parce que sur une année, moi je vais faire un lancement par mois, j'ai environ un produit que je peux mettre en avant par mois. Et donc, si je fais 1 à 2 lancements par produit par an, une dizaine de produits, c'est le maximum que je peux avoir. Et au-delà de ça, ce que je ferais, ce serait faire des nouveaux produits pour remplacer les plus anciens ou ceux qui fonctionnent le moins bien. Si vous voulez faire de la pub, le scénario est différent. Si vous voulez faire de la pub, vous allez commencer par l'offre et le produit. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'offre de produit, vous ne pouvez pas tester pour savoir si vos pubs fonctionnent ou pas. Vous allez ensuite scaler le trafic
sur les pubs. Et quand ça commence à marcher, vous pouvez ajouter une offre plus chère en back-end pour maximiser la valeur de vos pubs. Et c'est probablement à peu près tout. Vous n'allez pas avoir besoin de plus de produits que ça si vous faites de la pub, puisque vous avez une manière claire de générer plus de trafic. Ne lancez pas d'autres tunnels de vente en parallèle si vous faites de la pub, sauf si vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Le dernier élément dont je vous avais promis de parler, c'est comment injecter de la nouveauté dans vos offres sans avoir besoin constamment de créer de toutes nouvelles formations. C'est ce que j'appelle le 80-20 de l'effet de nouveauté. Le niveau 0, c'est évidemment de refaire le même produit avec la même audience, avec le même marketing. C'est là où vous allez perdre 50% de vos ventes sur chaque lancement sur la même liste. Le niveau 1, c'est de prendre le même produit, la même audience, mais de faire un nouveau marketing, notamment des nouveaux emails de vente. Vous pouvez baser vos emails de vente sur des études de cas clients ou, c'est encore mieux, faire un lien avec l'actualité. Par exemple, au début de la pandémie, j'avais un produit que je vendais régulièrement qui s'appelait le Déclic. Et j'avais fait un lancement du Déclic autour du concept du Covid et de ce qui allait changer sur le business en ligne, etc., qui avait extrêmement bien marché. Évidemment, à l'époque, beaucoup de produits de formation fonctionnaient bien à cette époque-là, mais c'était une manière de renouveler mon pitch sur un produit qui sinon aurait pu sembler vu et revu pour mon audience. Un autre exemple, c'est qu'à une certaine période, je faisais des lancements de ce même produit, le Déclic, autour de chaque palier d'abonnés que j'atteignais sur YouTube. J'avais un lancement des 100 000 abonnés, un lancement des 200 000 abonnés, un lancement des 300 000 abonnés, etc. Ça permettait de faire un lancement, de renouveler, d'avoir un truc nouveau à raconter, en racontant l'histoire des 100 000 derniers abonnés, et ça fonctionnait bien pour un produit sinon que j'avais lancé des dizaines de fois sur cette même liste. Le niveau 2, c'est de mettre à jour votre produit sans avoir besoin de le refaire fondamentalement. Par exemple, dans mon dernier lancement de ma formation YouTube Mania, j'ai rajouté un module qui m'a pris environ une demi-journée à faire en parlant de toutes les nouveautés que je voyais sur YouTube en 2024, les nouvelles tendances, la nouvelle manière de faire du montage, les sujets qui fonctionnent, les dernières observations sur l'algo, le rôle des shorts, etc. J'ai pas refait toute la formation YouTube Mania, ce qui m'aurait pris plusieurs mois à faire, mais j'ai pu dire, voilà, vous avez quelque chose de nouveau, le produit a été mis à jour, et j'ai pu faire des emails qui parlaient du fait qu'il y avait de nouvelles tendances, etc. Et c'est environ doubler les ventes par rapport à ce que j'y attendais. Donc en fait, j'ai contrebalancé la perte de 50% et j'ai fait un lancement qui était à peu près au même niveau que ce que j'aurais dû faire sur cette liste. La manière pour vous de faire ça, ça peut être de mettre à jour votre formation, mais ça peut être simplement d'ajouter des nouveaux modules bonus, d'ajouter des études de cas, etc. Le niveau 3 pour créer de la nouveauté, c'est de créer un pack qui change l'offre que vous êtes en train de faire. Deux exemples là-dessus qui ont extrêmement bien marché pour moi. J'avais une formation qui s'appelait Copywriting Mania, qui est une formation sur le copywriting, écrire des pages de vente. J'ai rajouté un certain nombre de modules et de masterclass avec des gens qui font de l'e-commerce à cette formation et j'ai appelé ça Copywriting Mania e-commerce. Ce qui veut dire que j'avais un tout nouvel angle sur Copywriting Mania. Je pouvais pitcher ça comme étant une manière de faire de l'e-commerce, parler de techniques spécifiques à l'e-commerce, avoir un tout nouveau marketing, avoir une nouvelle page de vente, une nouvelle promesse, mais fondamentalement, 80% du produit était toujours la formation sur le copywriting qui reste évidemment applicable à n'importe quel domaine. Autre exemple, j'ai pris la formation Copywriting Mania, je l'ai combinée avec une formation sur comment faire du freelancing et j'en ai fait Copywriting Mania Pro, une manière pour devenir freelance copywriter. C'était un nouvel angle sur la question du copywriting. C'était plus la même promesse, puisque la promesse ancienne, c'était écrivez des pages de vente pour vos produits, et la promesse nouvelle, c'était vendez ça comme un service à d'autres entreprises. Nouvelle offre pour un travail qui était relativement simple, puisque j'ai simplement combiné deux formations et j'ai rajouté des études de cas et des masterclass avec des copywriters pro. Encore une fois, c'était l'affaire de 1 à 2 semaines de travail versus des mois de travail si j'avais dû refaire de zéro une formation de l'ampleur de Copywriting Mania. Si vous voulez vendre plus de formations, allez voir cette formation complète, gratuite, disponible sur YouTube sans avoir besoin de quitter la plateforme de votre cœur. On se retrouve la semaine prochaine.